c'est ça le produit que je vous ai pas dit que j'avais pris, que j'avais oublié. J'ai un peu fait n'importe quoi. J'ai pas envie. Little Lolly, good girl. J'ai vraiment pas rempli mon engagement envers moi-même. Oh! Je vais accrocher mon micro juste ici. Voilà, j'espère que ça va marcher parce que mon pull est trop épais et du coup ça tient pas avec les mains. Enfin bref, Salam Clean Girl, j'espère que vous allez bien. On est mardi aujourd'hui. Je voulais vous filmer un weekly vlog, mais c'est ce qu'on va faire de toute façon. On va filmer toute une semaine avec moi, sauf qu'on commence dès le mardi parce que hier je n'ai absolument rien fait. Donc voilà, on commence aujourd'hui et on commence avec un petit unboxing de 2 colis que j'attendais avec impatience. Je vous explique l'histoire. Je vous ai dit que dans le dernier weekly vlog qui est sorti dimanche, je vous ai dit que je voulais tester la marque Typologie. Donc j'avais déjà commandé quelques petits indispensables. Du coup, j'aime trop. C'est avec ça que je suis maquillée du coup aujourd'hui. Et j'ai tellement aimé que je me suis dit, je vais acheter encore 4 autres produits, je crois que j'ai pris. Alors j'ai pris le gel à sourcils, j'ai pris le mascara, j'ai pris une autre huile à lèvres, la couleur un petit peu rose poudré parce que j'avais pris le rouge rubis qui est juste trop joli, regardez. Et je sais plus ce que j'avais pris d'autre, mais on va voir. Regardez, alors ça c'est un achat personnel. La semaine dernière aussi dans mon vlog c'était aussi un achat personnel. Et la marque Typologie a vu ma story pour le coup. Et j'ai reçu leur kit influence avec leur petit best-seller du coup. Donc je suis trop contente. Donc on va commencer par le colis de mes achats. Et je vous montrerai aussi ce que contient le kit influence de Typologie. Quand j'ai commandé la semaine dernière, je voulais pas commander trop d'articles parce que je me suis dit, imagine si ça me plaît pas. Donc, quand j'ai vu que c'était trop génial, je me suis dit que j'allais compléter ma routine make-up pour que je puisse tester. C'est pour ça que je voulais tester vraiment les produits yeux, en fait, finalement, sourcils et mascara. Donc voilà, on change pas le joli packaging. Ah oui, et vu que c'était une commande de 100 € encore, j'avais le droit à un petit cadeau. Donc voilà, je crois pas que c'est à partir de 100 € que vous avez un cadeau, je crois que c'est un peu moins, je crois que c'est à 70, un truc comme ça. Mais voilà, là, ce colis m'a coûté 100 € du coup, en fait. Les produits que je vais vous montrer de ce colis-là, ça m'a coûté, 98 €, un truc comme ça. Donc voilà, donc j'ai reçu une petite pochette très sympa, je la trouve trop jolie en plus. Regardez, je vous montre un petit peu. Du coup, on a... ah oui, c'est ça le produit que je vous ai pas dit que j'avais pris, que j'avais oublié. Je vous ai dit j'ai pris 4 produits. J'ai pris aussi le baume à lèvres relipidant rose boisé. Du coup, voilà, il se présente comme ça. Et c'est un petit baume à lèvres très sympa. Waouh, le packaging, il est vraiment ouf. Et en fait, regardez, la couleur est sympa. Ça, c'est totalement mes couleurs. Pour le coup. Franchement, Typologie, par contre, c'est des produits ultra quali. J'ai pu les tester, du coup, ça fait depuis que j'ai plus retouché mon ancien maquillage, je me maquille qu'avec ça. Et j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de produits. Ensuite, j'ai pris le sérum mascara, mais je vous assure, je suis totalement amoureuse de la DA de Typologie. Je trouve qu'elle me ressemble trop, regardez. C'est super minimaliste, c'est de la quali, du coup c'est pas du plastique. Regardez, il se présente comme ça. Et voilà, j'ai trop hâte de le tester. Du coup, c'est une petite brosse très sympa. Si j'ai bien compris, Typologie, en fait, ils ne font pas de maquillage. Tout est un soin, finalement. Donc là, en fait, ça s'appelle même pas un mascara, ça s'appelle un sérum mascara parce qu'il y a des peptides de pois et de l'huile de ricin, du coup. Donc... j'aime beaucoup cette démarche de on n'est pas en train de se maquiller ou de couvrir, on est quand même en train de soigner sa peau, ses cils, ses sourcils, etc. Donc voilà, j'ai ça. Ensuite, j'ai pris, je crois que c'est le gel à sourcils, ça. C'est ça, gel fortifiant sourcils et je l'ai pris en couleur châtain. Et effectivement, comme je vous disais, peptides de pois et kératine végétale. Donc voilà. J'ai trop hâte de tester. J'ai jamais testé de sérum pour les sourcils. En fait, normalement, moi, je me brosse simplement les sourcils avec une brosse à sourcils très... enfin, c'est lambda et très classique. Mais voilà, je me suis dit que j'allais tester. Et elle se présente comme ça, du coup. Voilà. Et j'ai aussi pris l'huile à lèvres en rose poudré, du coup.
J'avais déjà pris l'huile à lèvres en rouge rubis que j'aime trop. Franchement, je pense que c'est mon produit chouchou chez eux. Et là, il est vraiment bien. Attendez, je vous montre. Même l'applicateur, je le trouve vraiment top. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester aussi. Et pour ma commande d'achat perso, c'est terminé. J'ai acheté 4 produits. J'ai trop hâte de les tester. Et maintenant, je vous montre ce que la marque Typologie m'a envoyé. Et d'ailleurs, je crois que cette pochette, c'est la pochette où je vais mettre tous mes produits Typologie, que j'embarque avec moi dans mon sac pour le coup, parce que ça je vous en ai jamais parlé pour le coup, c'est le bon moment pour en parler, vu que je fais mes prières 5 fois par jour, quand je suis dehors je prie quand même, donc vous savez je me fais mes ablutions au-dessus de mon maquillage finalement, parce que j'ai pas de waterproof et l'eau passe parfaitement, sauf que bien évidemment quand on fait comme ça sur son visage, il y a besoin d'une petite retouche. C'est pour ça qu'en fait j'embarque toujours mon maquillage avec moi, vu que je me maquille pas beaucoup pour le coup, j'ai pas énormément de retouches à faire, la plupart du temps c'est un peu d'anti-cerne, je vais remettre un peu mon blush, je vais peut-être devoir restructurer un petit peu mes sourcils, mes cils, et remettre un petit peu de trucs sur les lèvres. Mais voilà, j'ai pas mon teint à refaire, etc. parce que mon maquillage est déjà à la base léger. Donc voilà, mais j'embarque toujours, dans mon sac il y aura toujours une pochette avec mes indispensables maquillages. Et on passe au colis que Typologie m'a envoyé. Donc si j'ai bien compris, attendez, je vais prendre un couteau du coup. Donc si j'ai bien compris, c'est un kit déjà tout fait. J'ai pas eu besoin de regarder, j'ai fait n'importe quoi. En fait, il fallait tirer là et moi j'ai ouvert n'importe comment. Enfin bref, c'est un kit déjà tout fait qu'ils envoient aux personnes avec qui ils veulent collaborer. Donc voilà, j'ai rien eu à choisir ou quoi que ce soit. Donc je vous montre, on l'ouvre ensemble. Voilà, du coup on est sur la même DA. Il n'y a pas grand chose qui change. Il y a toujours un guide d'utilisation, c'est vraiment très sympa. C'est pour ça que je vous dis franchement, Typologie, ils sont dans une démarche d'accompagnement, je trouve. Donc voilà. Voilà, par exemple, c'est écrit comment vous devez utiliser la crème visage, les soins teintés, etc. C'est aussi écrit les teintes et tout. Donc voilà, je suis trop contente. Mais je vais vous montrer, j'ai vu un petit peu ce qu'il y avait dedans en fait. Vous savez, dans le mail, il y avait un petit peu les produits qu'il y avait. Et il y en a pas mal que j'ai du coup. Mais je vais quand même vous montrer, c'est sympa. La boîte se présente comme ceci. Elle est très jolie. Attendez que je mette ça derrière. Voilà. On va ouvrir ça ensemble. Bismillah. Petite carte. Nous sommes ravis de te faire découvrir les iconiques de la marque. On espère que tu les aimeras autant que nous. Hâte d'avoir ton avis. À très vite, Manon et Valentine. Et ils ont écrit With Love. C'est ma phrase, ça. Regardez, ils ont écrit With Love. Alors, voilà, j'aime trop leur DA. Vraiment. J'aime trop leur DA. Donc en fait, ils m'ont envoyé leurs iconiques. Il y a la crème hydratante visage à 9 ingrédients, le concentré illuminateur vitamine C à 5% et aloe vera. Il y a toutes, je crois, les huiles à lèvres teintées. Et voilà. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai déjà 2 huiles à lèvres teintées que j'ai achetées. Et j'ai le concentré illuminateur aussi à la maison. Donc là, ce que je vais pouvoir tester, c'est la crème hydratante visage à 9 ingrédients. En plus, je vous avais dit dans le vlog de la semaine dernière que si les produits maquillage me plaisaient, je voulais trop acheter leur skincare. Donc voilà, je vais pouvoir tester la crème visage qui me faisait de l'œil. Donc voilà. Du coup, on a la fameuse crème visage à 9 ingrédients. Elle se présente comme ça. Du coup, j'aime trop les packaging. J'aime trop les packaging. Et ensuite, il y a l'huile à lèvres que je viens d'acheter. Pour le coup, l'huile à lèvres rose poudrée. Donc voilà, j'en ai 2. Le concentré illuminateur dont je vous ai parlé, que j'ai aussi acheté la semaine dernière, que j'aime trop. Le glow qu'il fait sur la peau, c'est incroyable. Mais je vous avoue que j'ai juste testé en mettant une goutte ici, une goutte ici et une goutte ici. Mais j'ai envie maintenant de la mélanger. Vous savez, de mélanger quelques gouttes avec mon sérum teinté visage pour pouvoir avoir un glow vraiment unifié sur mon visage. Je vais tester, j'ai pas testé ce matin parce que j'ai complètement oublié, mais je l'avais gardé en tête. Ensuite, il y a
L'huile à lèvres rouge rubis, c'est celle que j'ai aussi achetée la semaine dernière. Donc j'en ai 2 pour le coup. Et c'est celle-ci que je n'ai pas. Ouais, c'est celle-ci. L'huile à lèvres orange corail, du coup. Très très hâte de la tester aussi parce que c'est vraiment pas des couleurs que je mets. Mais comme je vous ai dit en fait la semaine dernière, la couleur est là, on a l'impression que c'est vraiment très très rouge. Mais en fait c'est ultra modulable et en fait en fonction de comment vous en mettez, ça peut faire un simple gloss, juste un effet gloss, ou alors ça peut rajouter un peu de couleur. Donc voilà, je trouve que c'est très agréable en fait à porter et c'est vous qui gérez l'intensité de la couleur sur les lèvres. Donc c'est vraiment top. Et ah oui, mais il y a les autres huiles à lèvres. Attendez. Oh. Il y a celle-ci, du coup, l'huile à lèvres qui est non teintée pour l'effet juste glossy glossy. Et la dernière, il y a... j'ai vraiment hésité avec elle. Vous savez, la semaine dernière, quand j'ai passé ma commande, j'ai vraiment hésité entre la rouge rubis et la violette prune. Parce que j'aime bien aussi ce type de couleur-là. Vous savez, un peu marronné, froid. Mais je me suis dit, pour tous les jours, peut-être que je préférerais celle-ci. Donc là, je suis trop contente de pouvoir tester celle-là. Du coup, c'est la violet prune. Et voilà. Elle est trop bien. Elle a l'air vraiment top. Donc voilà le petit colis. Donc voilà, c'était le petit unboxing typologie. Et je suis désolée, j'ai pas de code promo parce qu'en fait je ne suis pas en collab avec eux pour le coup. Vraiment, ils m'ont envoyé ce colis à la suite de mes achats. Et voilà. Mais franchement, j'espère qu'on pourra entamer une collaboration pour que vous puissiez avoir un code promo et que je puisse mettre en avant cette marque parce que je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Attendez, je vais tester le gel à sourcils du coup parce que j'ai rien sur mes sourcils actuellement parce que j'ai un peu peur que la teinte ne soit pas... Oh, j'ai jamais utilisé ça. Attendez, parce que là... Oh, waouh! Oh, waouh! Attendez, j'ai pas l'habitude. Ça m'a un peu trop foncé. Pour le coup, j'ai un peu fait n'importe quoi. Je crois que je n'ai pas eu la main légère. On va enlever ça et on va recommencer. Que vous voyez la différence? Celui-ci, je viens de le faire avec le gel. Et celui-ci, non. Ça a comblé tous les trous. Et ça a bien brossé. Oh, mais j'aime beaucoup. Mais en plus, même au toucher, c'est vraiment super agréable. Bon, je suis trop contente. C'était la première fois que j'utilisais un produit à sourcils. Donc, je suis trop contente. Tous les matins, je fais mon planning, en fait, de la journée. Vraiment tout détaillé. En fait, je dis tout ce que j'ai à faire. Des choses importantes. Par exemple, aujourd'hui, je tiens à faire un gâteau à mes filles. Je leur ai dit, du coup. Donc, voilà. Je veux pas casser mon engagement que j'ai envers elles. Et du coup, voilà, toutes les petites choses en fait que je dois faire. Je dois faire une facture pour une marque, il faut absolument que je l'envoie aujourd'hui. Il faut que je filme un réel bien précis aujourd'hui aussi pour Instagram. Donc voilà, toutes les petites choses que j'ai à faire, je mets tout ça en brainstorm comme ça et du coup, je fais mon planning. Donc, ce matin, j'avais noté déposer les filles. Ensuite, le retour, je me fais mon matcha, etc. Je ne l'ai absolument pas fait. Et il est 11h13. En fait, ce matin, j'ai flâné dans mes pensées. En ce moment, ça m'arrive très souvent. Mais je sais pourquoi. En fait, je réfléchis trop en ce moment et c'est des choses qui sont pas très agréables. Parfois, en fait, je flâne un peu trop. Je réfléchis un petit peu trop à des situations qui me... non, elles ne me concernent pas. Ça me concerne pas, mais c'est autour de moi en fait, vous voyez. Donc en fait, ça ne me concerne pas, mais ça me touche. Mais ça me touche que ce soit en positif, en négatif, peu importe, mais ça me touche. J'aime pas la manière dont les choses sont faites, mais ce ne sont pas mes affaires. Mais voilà, en fait, c'est tout ça. Et des fois, il m'arrive que j'ai plein de choses à faire, je suis trop contente de les faire, mais il y a ces pensées qui viennent obstruer un petit peu mes réflexions. Et en fait, je me rends compte que je passe des heures dans mes pensées. Et des pensées qui ne me concernent pas et qui ne me font pas forcément du bien en fait. C'est pas du tout le fait de flâner, oh je suis un peu rêveuse et voilà parce que je suis aussi beaucoup comme ça.
Mais là, c'est vraiment des trucs qui sont pas agréables. Donc voilà, ça, il faut vraiment que je fasse un travail sur moi. Mais c'est vraiment très récent. J'ai jamais été comme ça, en fait. C'est pas ma personnalité, moi. J'ai même plutôt tendance à en avoir un peu rien à faire de tout ce qui ne me concerne pas. Mais là, voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il est 11h15 et je n'ai même pas commencé mon planning. Dites-vous qu'à 11h15, normalement, j'aurais dû avoir filmé mon réel, avoir fait ma facture, avoir passé ma commande La Fourche, du coup. J'avais dit que je devais passer la commande La Fourche. J'aurais dû faire tout ça et je n'ai absolument rien fait. Donc voilà, enfin si, j'ai fait le unboxing du coup typologie de ce vlog, mais c'est tout en fait. Donc voilà, je vais me mettre au travail maintenant du coup. Vous voyez, là par exemple, il est 11h43. Je suis debout depuis 5h du matin. Je n'ai rien fait niveau travail. Rien, j'arrive pas à me concentrer. Et pourtant, j'ai la trame de tout ce que je dois faire. Mais je n'arrive pas à me concentrer. Et c'est parce que j'ai pas pris de matcha ce matin. Je vous avais dit la dernière fois que le matcha, c'est excellent pour la concentration, notamment, vous savez, si vous avez un examen ou quoi, c'est super intéressant de prendre du matcha le matin de votre examen ou quoi, parce qu'en fait, ça permet une grande concentration. C'est super bénéfique pour la concentration. Et là, j'en ai pas pris. Donc, je viens d'y penser, en fait. Je viens de me dire, mais c'est pas possible, pourquoi je suis pas concentrée ? Pourquoi j'ai rien envie de faire ? En plus, je suis même pas fatiguée, c'est ça le pire. Donc voilà, j'ai compris le problème. Je vais le résoudre maintenant, je vais aller me faire un petit matcha. Ah, je vous ai pas dit, ce matin très tôt, j'ai passé une commande sur le site de Create. Du coup, je vous avais dit que j'avais pas tout à fait terminé. J'avais repéré plein d'autres petits appareils électroménagers qui me tentaient bien. Et en fait, j'avais trop peur parce qu'aujourd'hui, on est mardi. Du coup, on est le mardi 3 février et c'est le dernier jour des soldes. Et vous savez, mon air fryer que j'ai acheté, il était en solde. Donc je me suis dit mince, les soldes elles vont partir, il faut vraiment que je passe commande maintenant. Du coup j'ai commandé, et en fait pas du tout, le site Create il a les soldes jusqu'au 11 je crois février, donc voilà, et c'est des soldes qui valent vraiment le coup. Mais je me suis acheté un robot pâtissier qui est aussi de la même couleur que mon air fryer. Il a une couleur un peu crème très agréable, voilà. Et je me suis acheté donc un robot pâtissier et je me suis aussi acheté vous savez, une sorte de cookéo, entre guillemets, qui n'est... Alors, il est moins toxique que les revêtements classiques, vous savez, les revêtements air fryer. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement ce revêtement du coup, mais c'est un revêtement un peu dégoûtant qui est ultra cancérigène et tout. Et voilà, c'est pour ça que moi je vous ai dit, ma cuisine, il y avait 2-3 éléments qui étaient encore toxiques et je voulais les changer, notamment mon air fryer que j'ai changé et mon cookéo du coup. Mais c'était pas un cookéo moi que j'avais, c'était le Turbo Cuisine, mais c'était toujours de la marque Moulinex. Donc je l'ai donné à ma sœur pour le coup qui le voulait. Et j'en ai acheté un sur le site de Create qui est moins toxique. Pour une cuisine safe, c'est top. En fait, c'est un revêtement en céramique qui est moins toxique, mais c'est pas safe à 100%, mais il est moins toxique. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris celui-là, en couleur crème aussi, pareil. Vous savez, c'est une sorte de multicuiseur où on fait vraiment tout. Et vous savez, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, mais vous savez, les lentilles à la sauce, vous savez, en temps normal, je le laisse cuire pendant une trentaine de minutes. Avec un appareil type multicuiseur comme ça, type cookéo, franchement, on divise en deux, en fait. Donc moi, dans mon cookéo, mon hardis, je le faisais en mode
15 minutes quoi. Donc voilà, c'est un super électroménager à avoir à la maison. Mais ça m'embêtait parce que j'avais un truc un peu toxique. Donc voilà, maintenant j'ai acheté celui-ci. J'ai commandé ce matin, donc j'attends qu'il revienne. J'ai aussi acheté un... Comment on appelle ça? Je vais reprendre une gorgée de matcha pour pouvoir faire fonctionner mon cerveau. Un grille-pain, voilà. J'ai acheté un grille-pain aussi, toujours de la même couleur, un peu crème. Et je l'ai pris un peu en large. Je vous montrerai de toute façon. Je pense que je vais le recevoir d'ici la semaine prochaine. Donc ce sera dans le prochain vlog. Inch'Allah, on fera un unboxing produits électroménagers. Mais voilà, il y en a un plus petit. Et il y en a avec des larges fentes, du coup, pour pouvoir mettre des grandes tartines. Donc voilà, je vous montrerai tout ça quand je reçois. J'ai mis le petit baume à lèvres typologie. Vous savez, le baume relipidant, je l'ai pris en rose poudré. Et je l'ai mis au niveau de mes pommettes et de mon nez. Et je trouve que ça donne un super petit effet. Bah voilà, c'est bon. Parce qu'en fait, au début, j'avais acheté, comme je vous ai dit, celui-là, là. Et du coup, je pensais que je pouvais le mettre et sur mes lèvres et ici. Sauf qu'en fait, il y a quand même une petite texture gloss. Donc quand je le mettais là, ça faisait un peu collant. Donc j'ai bien compris que c'était pas fait pour ça. Mais celui-ci, en tout cas, il fait de jolies petites pommettes naturelles. Donc je suis bien contente. Trop bien. Alors aujourd'hui, la motivation, elle est pas là. Hein. Elle est vraiment pas là. Et puis, vu que j'ai tendance à beaucoup m'écouter, pour le coup, ben, je vais rien faire. Voilà. Je vais rien faire du tout. Et le pire, c'est que ce matin, je me suis vraiment levée tôt parce que je savais que j'avais une to-do à faire et tout, que j'avais vraiment plein de choses à faire. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Pardon, je suis désolée. J'ai pas envie du tout. Je me sens pas si fatiguée que ça, mais pour le coup, là, au vu du nombre de bâillements que j'ai fait là depuis tout à l'heure, je pense que si. Après, vous savez, c'est à prendre avec des pincettes ce que je vais dire. Pour le coup, je parle vraiment de moi, mais j'ai énormément de mal à faire des choses que j'ai pas envie de faire et j'ai un... Je sais pas, je vous avoue que j'écoute profondément mon corps et il a pas envie. Il a pas envie. Et quand il a pas envie, j'ai pas envie de forcer. Ça a rien de bon de forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Je ne parle pas des obligations. Si je sais pas, moi, c'est comme si je vous disais non, mais j'ai pas envie de prendre la douche de mes filles. Ben non, j'ai pas envie. À un moment donné, il faut se discipliner aussi. Mais il y a des fois où le corps nous donne des signaux et moi, je les accueille et je respecte en fait. Je respecte le fait qu'il a envie de ralentir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va ralentir. Vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie d'aller me balader. Voilà. J'ai envie d'aller me balader. En plus, ce matin, c'était prévisible que j'allais rien faire. J'ai fait aucun effort au niveau de ma tenue. J'ai mis un pantalon un peu... attendez, je vous montre. J'ai mis un pantalon un peu comfy de chez Eina Paris, du coup. J'ai mis mon pull... Enfin, il est joli ce pull. Mais même le pantalon, il est beau. Mais en fait, c'est l'assemblage là qui est... voilà quoi, qui est un peu chill. Mais du coup, j'ai mis aussi un pull que j'ai acheté sur Vinted. Et j'ai mis un grand foulard noir porté comme ça, vous voyez. Et j'ai mis des sortes de grosses bottes fourrées. Et voilà, en fait. Voilà. Donc oui, je pense que là, je vais me mettre en off. Et aujourd'hui, je vais juste aller me balader. Je vais faire ce que mon corps a envie de faire, ce que ma tête a envie de faire. Et là, j'ai juste envie de me balader. Je ne sais pas si j'irai pas dans le Vieux-Lyon, parce que j'aime bien le Vieux-Lyon. C'est très joli. Mais voilà. Voilà. Parce que je sais que là, si je me force, pour le coup, après, il y a des... En fait, travailler aujourd'hui, c'est pas très grave, c'est pas une obligation, en fait. Donc, je peux me permettre d'écouter mon corps à ce moment-là. Parce que je sais très bien que l'obligation, là, aujourd'hui, l'obligation que j'ai, c'est de m'occuper de mes filles à la fin de l'école. Du coup, donc à partir de 16h20, je suis dans mon obligation de mère. Ma maison est rangée. Tout est fait pour le coup. C'est juste à partir de 16h20 que j'aurai mon obligation de me bouger en fait. Mais là, actuellement, j'ai pas d'obligation en fait. Vous savez, alhamdoulilah, je suis à mon compte donc je peux me permettre de travailler quand j'ai envie de travailler et quand je... Voilà quoi. Mais là, j'ai juste envie d'aller me balader quoi. J'ai juste envie de prendre du temps pour moi, de ralentir au max. Et voilà.
Mais vous savez, je sais que je connais la raison de pourquoi je suis comme ça aujourd'hui. C'est parce que la plupart du temps, en fait, quand mon corps il me demande de ralentir, c'est que j'ai eu une forte émotion la veille. Et, et la veille, j'étais pas très contente en fait. J'étais même pas triste ou quoi, mais c'est que hier j'étais pas. J'étais un peu chafouin, j'étais pas contente, j'étais pas. Voilà quoi. Et quand, la plupart du temps, j'ai une émotion un peu forte qui veut pas partir, je sais que le lendemain, mon corps il va me demander de ralentir parce que ça m'a demandé trop d'efforts. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais l'écouter et je vais le respecter et je vais aller me faire une petite balade trop sympa en tête à tête avec moi-même, du coup. Voilà. Mais avant ça, je vais quand même manger. Et du coup, j'ai un peu la flemme de me faire à manger. Donc, il est quelle heure là? 12h38. Je vais aller chez Amé Café. Ouais, je vais aller chez Amé Café. Attendez, je vais vous montrer. Je vous montrerai quand j'arrive sur place, mais j'ai trop envie de leur plat. En fait, à chaque fois, ils font un sando. Vous savez, les sandos, c'est les sandwichs japonais. Vous savez, carrés comme ça, là, qui sont trop trop bons. Et ils font un sando par semaine et un plat par semaine. Ils ont juste deux options, en fait, sur leur carte salée. Les sandos sont exceptionnels, mais là, j'ai vraiment envie de manger leur plat. Attendez, je vais vous dire, il y a quoi dans leur plat. Amé Café. Donc en fait, c'est un restaurant, c'est un coffee shop. Ils appellent ça un café de quartier du coup. C'est un coffee shop où ils font absolument tout maison. C'est un couple qui est tellement mignon et tout est vegan pour le coup. Donc je suis désolée, mais qu'est-ce qui me rend plus heureuse? Alors, le plat, c'est un bibimbap, du coup, bol de riz japonais, épinards au sésame, tofu yuba grillé, butternut, kimchi daikon, je sais pas comment on dit, maison du coup, radis red meat, sauce au sésame et condiments pimentés à la pomme, tout ce que j'aime. Et dans le sando, c'est un sandwich japonais, pain de mie shokupan maison, donc c'est le monsieur qui le fait, garni de seitan crispy frit, choux marinés, pickles maison, sauce épicée et mayonnaise végétale. Et à côté de ça, ils font des gâteaux, mais exceptionnels. Je pense que je vais aller me caler là-bas manger et après je vais aller me balader. Je vais préparer ma petite pochette. Là, je vais prendre, j'ai pas besoin du gel fortifiant. Je vais prendre l'huile à lèvres, celle que j'ai achetée pour le coup, avant que Typologie m'offre les autres. Je vais prendre la rose poudrée avec moi. Je prends aussi le baume. Je vais prendre le mascara au cas où, si, quand je vais faire mes ablutions, mon mascara coule. Je vais prendre aussi le concentré illuminateur. Je prends l'anti-cerne, of course. Ensuite, je prends mon miroir qui est horrible. Il faut que je m'achète un joli miroir de poche parce qu'il est... C'était un événement qu'on me l'avait offert. C'était la marque Jenna Boutique, du coup. Il m'avait offert un petit miroir, mais voilà, on ne voit même plus écrit Jenna derrière. C'est dire que je l'utilise beaucoup. Ensuite, j'ai une petite eau de rose de la marque Kendaya, du coup. Kendaye, pardon, je le dis toujours mal. C'est littéralement de l'eau de rose. C'est pas du parfum, en fait. C'est de l'eau de rose, donc j'aime bien. Comme vous savez, je ne mets pas de parfum. Donc moi, je me parfume aux huiles essentielles. Et ça, j'avais trouvé... Ouh, comment elle sent bon. Donc voilà, c'est seulement de l'eau de rose. Voilà. Ensuite, j'ai mon petit truc à sourcils, du coup. Je prends ça ou je prends... Moi, je vais prendre mon gel à sourcils, pour le coup. J'ai ma petite crème pour les mains. Je la prends chez Aromazone, du coup. C'est pas ma préférée, celle à la clémentine de Noël. Je l'avais achetée, ils avaient fait une petite collection pour Noël. C'est pas ma préférée, en fait, au niveau de l'odeur. Celle que j'aime trop, 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 c'est soit celle à la vanille, soit celle à la fleur d'oranger. Mais la fleur d'oranger, elle est pas là tout le temps. Donc voilà. Mais elle est vraiment bien en termes d'efficacité. Celle d'Aromazone, elle est trop bien. Ensuite, j'ai un spray hydroalcoolique. Du coup, je l'achète en pharmacie. C'est la marque Pranarum. Et en fait, c'est des huiles essentielles de tea tree et de Ravinsara. Et il y a des actifs hydratants. Du coup, je désinfecte mes mains et je désinfecte aussi les surfaces, vous savez, aux toilettes, etc. Donc voilà, trop trop bien. En plus, il coûte pas cher, il coûte 2 € je crois en pharmacie. Et j'ai aussi... je l'ai perdu. Où est-ce qu'il est? Ah, il est resté. Il est resté dans l'autre pochette. J'ai aussi un petit
cure oreille. C'est pas très glam. Voilà. Et ah oui, et je prends aussi un pinceau. Tous mes pinceaux à maquillage viennent de chez Avril, donc j'en prends juste un pour étaler la matière si j'ai besoin de refaire des petites retouches. Et voilà, ma pochette est terminée et elle va direct dans mon sac. Don't know where my nights became this complicated. Can't recall my mind has ever been this faded. Maybe this is gone. Je veux goûter? Ouais, il y a un coussin dans le vase pour faire une super déco. T'as vu? C'est trop bien en plus. Trop bien. Tu me montres comment tu fais avec ton pied? J'aime trop comment vous dansez. Tiens, croque. Non, regarde. Tiens, tu prends la bouche. Et tu donnes aussi pour qu'elle se lève à la bouche. Wow. Et ben nous, on a reçu des petits stickers en allant au cinéma. Bon, on va absolument pas regarder le film Biscuit, nous on va regarder Bluey du coup. Mais elle a donné des petits stickers aux girls. Trop gentille cette dame. Et nous, on va regarder Bluey. Il commence dans 7 minutes les girls, donc allez go, on se dépêche. Attention. I know like a Valentine. Nobody they make my temperature rise. If I live, I'm a good I swear. Now you may give me oxygen I need to survive. I'll be honest. I love the me. I am so obsessed. Without you, I don't know who I am. Only kabali shahida buroti. Only in a ganit kaunarka. Ole kabali so yeah. Kasa yaro yandaka. All your names I wanna cry for my head. 99 I don't care what they say. Cause your matter. Now you I wanna carry for my head. Every night your thoughts I wanna carry. La sucette de miel. La sucette. C'est la meilleure sucette du monde. Mais d'abord, on prend l'huile de Nigel, ok? Attends, j'ai pas envie de t'en mettre trop quand même, faut pas abuser. Oui, tu l'as vu. C'est bon, je pense que ça suffit comme ça. Open your mouth, mommy. 1, 2, 3. Swallow. Go. And you take your little lolly. Good girl. Du miel de Manuka et de l'huile de Nigel. Je me suis préparé une petite infusion et j'attends un petit peu qu'elle refroidisse pour pouvoir mettre un petit peu de miel à l'intérieur. Je ne sais pas si vous savez, mais pour le coup, il est fortement déconseillé de mettre du miel dans une tisane trop chaude ou dans tous les cas de faire chauffer le miel parce que ça perd la quasi-totalité des bienfaits. Je ne savais absolument pas. J'ai appris ça l'année dernière. Et moi, j'avais tendance à mettre du miel directement, quoi. Donc oui, ça donne un goût sucré, le sucre reste, mais pour le coup, les bienfaits ne sont plus là. Donc voilà, je me suis fait l'infusion Ma Respiration de chez Source. Je l'aime beaucoup, il y a du thym dedans et j'aime trop le thym. Et je vais mettre un petit peu de miel de jujubier à l'intérieur.
Voilà, j'aime bien son goût un petit peu boisé et dans les tisanes, il est trop bon. Normalement, dans les tisanes, je mets du miel de fleur d'oranger. Je le prends toujours chez Source, mais j'en ai plus parce que le miel de fleur d'oranger est aussi exceptionnel. Vous savez, pour si vous avez du mal à dormir, si vous avez besoin de vous apaiser, de calmer un petit peu votre système nerveux, la fleur d'oranger est excellente pour ça et le miel de fleur d'oranger, du coup, va avoir des effets un petit peu sédatifs pour pouvoir vous calmer, redescendre un petit peu. C'est pour ça que j'aime bien mettre du miel de fleur d'oranger dans mes infusions, mais je n'en ai plus. Regardez, c'est trop chaud, c'est trop chaud. J'attends juste que ça refroidisse pour pouvoir enjoy mon infusion. Et avant de me mettre au travail, je vais aller appeler ma maman, parce que je l'appelle tous les jours. Voilà. Je vous ai dit, j'ai toujours un chiffon dans les mains. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'il faut absolument que je mette des gants, parce que mes ongles, sinon, ils sont tout abîmés. Et j'en suis persuadée, je suis sûre que c'est à cause de ça, en fait. Parce que quand je regarde, vous savez, je soulève pas des poids à la salle ou quoi. C'est pas à cause de ça, en fait, que j'ai des mains tout éclatées, pour le coup. C'est vraiment à cause du ménage. Pourtant, j'utilise que des produits naturels, avec une bonne compo, etc. pour tout ce qui est entretien de la maison. Mais voilà, le fait d'avoir tout le temps les mains dans l'eau, avec du vinaigre, peu importe, et ça me les abîme. Donc voilà, il faut que j'arrête en fait de toujours nettoyer tout parce que c'est invivable en plus. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec ma psy. Je suis dans la salle d'attente. J'ai plein de choses à lui dire. Je suis tellement contente d'avoir commencé ce travail sur moi. Du coup, j'aurais jamais pensé qu'un jour j'allais aller voir un psy. Vous savez, c'est assez tabou chez nous. En fait, on part du principe que quand on va voir un psy, c'est qu'on est toc-toc dans notre tête. Et en fait, pas du tout. Ça me fait énormément de bien. Je l'aime trop. Je suis tellement à l'aise avec elle. Je suis trop contente. Aujourd'hui, ça va me faire beaucoup de bien. En fait, je viens, je dépose mes bagages et ciao. Donc voilà, trop bien. Ah oui, et je vous ai pas dit, attendez, c'est un peu trop bas, voilà. Je vous ai pas dit, mais ma psy, alors c'est une psychanalyste et en même temps, elle est naturopathe. Et c'est ça en fait que j'aime trop chez elle, c'est qu'en fait, elle fait les deux. En fait, elle gère un petit peu tout ce qui est psychologique et tout, santé mentale et tout, mais à côté de ça, elle nous pose aussi plein de questions sur tout ce qui est le corps, etc. En fait, elle va nous donner des conseils. Par exemple, là, je suis en train d'entamer une purge du coup de mon pancréas et de mon foie, enfin de mon foie et de mon pancréas pour le coup, parce qu'en fait on s'était rendu compte que j'avais pas mal de colère en moi pour le coup. Donc voilà, on va nettoyer le foie qui est l'organe émonctoire où réside en fait la colère du coup. Donc voilà, et c'est ça en fait qui est trop intéressant. J'ai appris énormément de choses avec elle. J'aime trop les gens qui ont un savoir à m'apporter. J'ai l'impression en fait que c'est des petits cadeaux qu'on me donne. J'aime trop sur n'importe quel sujet. Et en fait, ma psy, elle m'apporte beaucoup, déjà pour moi, mon cheminement personnel, mais elle m'apporte beaucoup en termes de savoir. J'ai appris plein de choses, je savais même pas c'était quoi un organe émonctoire, donc c'est elle qui m'a expliqué. Elle m'a expliqué tous les liens en fait qui sont faits entre les émotions et les parties du corps, etc. Je trouve ça trop passionnant. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisie, elle aussi pour le coup. Elle a aussi une marque de tout ce qui est naturopathie, tout ce qui est eau précieuse, hydrolat, huile essentielle et tout, huile végétale. C'est d'ailleurs chez elle que je prends mon huile de pépins de figue de Barbarie. Du coup, c'est la meilleure huile visage du monde pour moi. Et la tienne, elle est exceptionnelle. Et pareil, toutes mes huiles essentielles, Ravinsara, Tea Tree, etc., c'est elle qui les vend du coup. Et je lui fais une entière confiance. Donc voilà, pareil pour les eaux précieuses et tout. J'ai mon téléphone qui vibre à côté. C'est pas agréable. Ouais. Mon mari qui me dit qu'il peut pas emmener ma fille au sport ce soir. C'est ok, je vais m'en occuper. Mais voilà, tout ça pour vous dire... J'aime trop en fait ce petit cadeau que je me suis fait de prendre soin de moi, de ma santé mentale, etc. Parce que je me suis rendu compte cette année, et encore plus que les années précédentes, que tant que je m'occupais pas de mes traumas, de tout ça, et en fait c'est un perpétuel recommencement. En fait, il faut les traiter,
il faut bien les traiter pour le coup, être bien accompagnés. Et voilà, ça me fait trop du bien. Et du coup, j'ai extrêmement faim. Ce matin, j'ai pris, là, il est midi. Il est midi 15. Et en fait, j'ai pris qu'un matcha ce matin avec une infusion. Alors moi, j'ai vraiment pas rempli mon engagement envers moi-même. Bon, je vous explique. Je me suis dit que j'allais lire un livre par mois, ce qui est largement faisable. Pour le coup, j'ai commencé ce livre début janvier. On est début février. J'en suis au milieu. Mais c'est ma faute, franchement c'est ma faute. J'avais mis la cadence de je lis un chapitre par jour, sauf que mon cerveau a juste enregistré qu'il fallait lire un chapitre par jour. Des fois j'avais envie de lire un petit peu plus, mais je me disais non, j'ai dit qu'un chapitre, alors du coup je vais dormir. Chose qu'il ne faut pas faire. Je pense qu'il faut que je me mette une autre cadence, genre lire pendant 10 minutes par exemple par soir ou un petit peu plus, je sais pas. Mais pour le coup là je suis un peu frustrée de ne pas avoir rempli mon engagement envers moi-même. Donc je vais le terminer et je vais quand même garder cette cadence de un livre par mois. Je trouve que c'est une bonne cadence parce que c'est tout à fait faisable sans trop se mettre des objectifs irréalisables quoi. Donc voilà, actuellement je suis chez Copain en train de prendre un matcha latte. Attendez, je vous montre. Je vais poser mon livre comme ça. Je me suis pris un matcha latte et j'ai pris aussi une part de... parce que j'ai rien mangé. J'ai pris une part du cake pistache chocolat blanc. Et puis voilà. Ensuite, il faut que je passe à Aromazone. Et il faut que j'achète ce que j'ai acheté. Et puis voilà. Je vais pas enlever ma veste parce qu'il faut que j'aille chercher les filles dans littéralement 5 minutes. Mais voilà, je voulais vous montrer les petits achats que j'avais fait. Je suis passée à Aromazone en ville du coup et j'ai pris 2 petits indispensables. Je vous en ai déjà parlé 15 000 fois sur Instagram, mais ce masque capillaire est incroyable. Je l'utilise pas forcément dans sa première fonction de masque, c'est-à-dire, vous savez, laisser un petit peu poser après la douche et ensuite le rincer. Non, moi je prends l'équivalent de 2 phalanges pour le coup et j'y applique sur mes cheveux de la racine jusqu'aux pointes et j'y laisse en fait en soin sans rinçage et c'est incroyable. Je l'utilise aussi pour mes girls du coup. Et ce produit, je l'avais acheté il y a plusieurs mois maintenant, sans trop d'espoir. En fait, je me suis dit, c'est une crème pour les pieds, génial quoi. Et elle est incroyable. Il y a de l'huile de ricin à l'intérieur. Du coup, il y a ce côté très enveloppant, très 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 nourrissant. C'est la meilleure pour moi. Elle est incroyable. C'est la crème pied nutrition intense à l'avocat et à l'acide succinique. Ok, je sais pas comment ça se dit. Mais voilà, c'est celle-ci. Elle est vraiment trop bien et elle était à 7 € je crois, 6 € et quelques. Donc voilà. Ensuite, je suis passée à La Vie Claire parce que j'ai pas préparé de gâteau pour les filles. En fait, j'ai rien préparé. Il reste 2 pancakes dans le frigo. Donc voilà, je vais pas leur ramener des pancakes pour le goûter. Donc je leur ai pris ces petits gâteaux. C'est la marque Végainement Bon, enfin c'est la marque La Vie Claire, mais pour le coup ils ont une petite gamme qui s'appelle Végainement Bon. Et ils ont plein de petits gâteaux vegan qui sont sympas, donc là j'ai pris le tout chocolat fourré à la pâte à tartiner. Je les aime beaucoup. Et j'ai acheté aussi du chocolat noir pour faire des gâteaux. J'ai pris celui-ci, donc voilà, tout simple, c'est à 60% de cacao. Et voilà, parce que je voulais faire un gâteau au chocolat avec les filles ce week-end. Et je me suis rendu compte que j'avais pas de chocolat. Donc voilà. Et j'ai aussi pris des graines de pavot parce que j'ai trop envie de préparer avec les filles un gâteau au citron et graines de pavot. J'aime trop les gâteaux au citron, les cakes un petit peu... vous savez, un petit peu mouillés. Je sais pas comment vous expliquer. Les cakes de chez Amé Café. Si vous êtes de Lyon, franchement, allez tester. Les cakes de chez Amé Café, c'est les meilleurs cakes que j'ai jamais goûté au monde. Et du coup, ils font un gâteau au citron avec une ganache sésame, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il est incroyable. Et pour le coup, c'est pas difficile de faire un cake au citron. Encore faut-il avoir les bons ingrédients. Donc voilà, je voulais faire un cake citron pavot. Et on verra pour les glaçages par la suite parce que je vous avoue que niveau pâtisserie, je suis pas très ouf. Je réussis plus le salé que le sucré. Mais voilà, j'ai envie de m'y mettre. Donc voilà. Et puis, c'était mes petites courses quoi. Je vais vite ranger ça et je vais aller chercher mes girls à l'école. Voilà.
Je l'ai tellement aimé que je l'ai littéralement vidé. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui et j'étais en train de regarder où était ma commande. Vous savez, je vous ai dit, j'ai recommandé sur le site Create. Du coup, alors attendez, je vous avais dit ce que j'ai commandé. J'ai commandé un autocuiseur électrique multifonctionnel programmable. J'ai commandé aussi un toaster, du coup, un grille-pain. Et j'ai commandé un robot pâtissier à rotation planétaire. Et en fait, je voulais juste voir le suivi, du coup. Je voulais voir quand est-ce que j'allais la voir. Voilà, c'est un site en espagnol. Bah oui, parce que c'est une marque espagnole, ok. Bah écoutez, il est au dépôt encore, donc voilà, je vais pas le recevoir maintenant. Mais ok, super. En fait, je voulais voir si je devais être alerte ce week-end, mais je pense que non, je pense que ça va arriver peut-être dans début de semaine. Ouais, peut-être lundi ou quoi. En tout cas, je vais attendre... Je perds mes mots ce matin. Je vais attendre leur confirmation. Voilà, le colis, il fait 14,15 kg. Voilà. Et il n'y aura pas d'Adi à la maison, bien sûr, donc je vais porter toute seule. C'est pas grave. Oh là là, j'avais oublié, c'est les vacances scolaires, là. Oh là là, oui. Alors, ça me rajoute... Alors, attendez, là, il y a mon cerveau qui fuse. 2 petites secondes, on se reconcentre. J'avais fait mon programme du jour, mais je dois ajouter quelque chose à mon programme, c'est-à-dire préparer un petit peu le programme des vacances. Je ne suis pas en train de dire lundi on va faire ça, mardi on va faire ça, mais juste en fait une vision un petit peu globale pour éviter de me retrouver avec mes filles à nous regarder dans le blanc des yeux, à se dire on fait quoi aujourd'hui. Juste voir un petit peu par exemple ce qu'il y a d'ouvert, vous savez au niveau des musées, etc. Il faut juste que je me cale dans la journée une petite heure pour essayer de voir s'il y a des petites choses sympas sur Lyon pendant ces vacances. Je vais voir aussi avec ma copine qui habite à Chambéry si... elle est dispo pour... Ah non, elle n'a pas sa fille pendant les vacances. Ok, je vais voir si elle l'a le week-end. Si elle l'a le week-end, ce serait cool qu'on aille à Chambéry. J'aime beaucoup cette ville. Je l'ai découvert avec ma copine. Maintenant qu'elle habite là-bas, en fait, et quand j'ai envie d'aller la voir, du coup, j'avais découvert cette jolie petite ville et je l'aime beaucoup. C'est très beau. À la différence de Lyon, en fait, on est bien proche de la nature, pour le coup. Donc voilà. Et je me suis dit, ce serait cool qu'on se voit avec les filles, sachant que la fille de ma copine, c'est la meilleure amie de ma fille. Donc voilà, faudrait voir. En tout cas, il faut que je rajoute ça dans mon planning. Il faut que je prévoie les vacances scolaires, du coup, pour pas qu'on s'ennuie. Je sais pas si j'ai le temps de me prendre un cours de pilates, du coup, parce que ce matin, je l'ai annulé, parce que j'avais oublié que j'avais rendez-vous avec la maîtresse de ma fille. Mais là, est-ce qu'il serait pas cool... Attendez. Je vais au pilates, à votre avis ? Non, ça va être trop juste. Bon, quoique, je sais pas. Je viens de recevoir une invitation à un iftar d'une marque de modest fashion, du coup, qui se déroulera sur Paris. Donc, je serai à Paris le 27 février, Inch'Allah. Donc, ouais, j'envoie mes infos. C'est un iftar, donc j'ai un peu peur de rien avoir à manger, pour le coup. Parce que voilà, mais je comprends, il n'y a pas de souci. Moi, vous savez, dans ces moments-là, quand je suis invitée à des iftars, à des événements, etc., vous savez, je suis pas le genre de personne qui va me plaindre parce que, oh là là, vous n'avez pas pensé à moi, etc. Je pars du principe que mon mode de vie, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais mon mode de vie, pour moi, il est ultra normal. Hein. Moi, pour moi, il n'y a aucun... moi, dans mon monde idéal, tout le monde aurait le même mode de vie que moi. Pour moi, c'est une logique, en fait, de ne pas manger de souffrance d'origine animale, etc. Voilà, je vous ai déjà fait le brief. Mais je comprends, en fait, qu'aujourd'hui, c'est pas commun. Donc, vous savez, je vais pas être du genre à... je sais pas, moi, aller à l'iftar et peut-être faire la tête parce que... oh là là, vous n'avez pas pensé à moi, quoi. J'ai aucun problème avec ça. Vous savez que moi, je peux me contenter de dates, en fait. Et c'est... Enfin, ça m'est arrivé de temps en temps, vous savez, quand je vais à un événement et que je vois, vous savez, les buffets, la plupart du temps, les buffets, il n'y a rien de vegan, mais rien du tout. Vous savez, c'est des petits cupcakes, des petits toasts avocat saumon, il va y avoir beaucoup de fromage, etc. Donc, la plupart du temps, et même
j'allais dire la plupart du temps, je me prends un latte, mais même, c'est très rare qu'il y ait du lait végétal, etc. Donc voilà, moi je me contente de boire, pour le coup. Il y a des boissons, etc. Donc je me contente de boire. Et la plupart du temps, je me contente des fruits. Et ça me va parfaitement. J'ai aucun problème avec ça. Et jamais, au grand jamais, je mettrai un point négatif parce que j'ai pas pu manger. En fait, je peux comprendre, vous voyez. Par contre, j'ai déjà été invitée plusieurs fois par des marques ou voilà, dans des événements, etc. Et j'ai été extrêmement touchée par le fait qu'on pense à moi, en fait. La plupart du temps, il y avait des trucs véganes ou il y avait des trucs spéciaux pour moi. Et ça me touche énormément. Par contre, de là à faire la tête parce que vous avez oublié que je mangeais pas de produits d'origine animale. Voilà quoi. Donc, j'ai pas de... Enfin, voilà quoi. C'est pas grave, hein, l'iftar. Vous savez, je vais pas me sentir mal à l'aise. Je peux comprendre, parce que moi, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit qu'ils voulaient faire attention à leur consommation de viande, etc. Mais en fait, ils me disaient, moi, j'ai pas envie socialement de m'isoler. Et en fait, je leur ai dit, mais au contraire, vous vous isolez pas, il n'y a pas de souci. Je dis, moi, j'accompagne mes copines dans des restos de viande, etc. Il y a toujours une petite salade, il y a toujours un petit truc. Je suis jamais allée à un restaurant où je n'ai pas pu manger. Ça, c'est pas possible. Si, ça m'est arrivé une fois. Mais voilà. Franchement, c'était un petit coffee shop, voilà, ça n'avait... voilà. En plus, il n'était pas intéressant, j'ai pas compris pourquoi on était allé là-bas, mais bref, on suit. Mais pour le coup, ça m'est quasiment jamais arrivé. Ça m'est arrivé une fois, et je m'en souviens encore, et pour le coup, même dans le snack le plus reculé de Lyon, j'ai toujours pu manger vegan sans aucun souci. Donc voilà. Et en fait, je leur disais... en fait, il faut que vous soyez fiers finalement du message que vous portez. Et puis, c'est pas grave de ne pas manger comme les autres. Voilà. Moi, j'ai pas de souci avec ça, pour le coup. J'ai aucun problème avec ça. Je peux comprendre qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de sauter le pas parce que ils ont pas envie d'être scrutés. Parce que c'est vrai et c'est très embêtant. Enfin, c'est embêtant. Moi, perso, je m'en fiche un peu. Mais voilà, je peux comprendre que ce soit très embêtant. Quand vous êtes la seule dans un restaurant à... pas manger comme les autres, etc. Les questions, elles sont redondantes, c'est embêtant. Ah ouais, pourquoi tu prends ça? Ah ouais, mais nanana, non mais attends, mais tu te fais pas plaisir, etc. Ouf, on souffle. Je peux comprendre que ce soit embêtant, mais moi je vous avoue que ça me dérange pas. Donc voilà. Bon, je me suis assise par terre et j'ai changé mon hijab parce que je me suis salie. Mais je voulais ouvrir mon colis avec vous. Ça n'a pas changé, je sais toujours pas ouvrir les colis. En fait, c'est quand même... Ah! C'est beau, j'avais ici. Mais du coup, c'est un colis de chez Qalbin. J'ai reçu le quiz Nissa. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé de la marque Qalbin, du coup je vais faire un petit retour. Mais c'est une marque, la sœur je l'aime trop, pour le coup, c'est une amie à moi et je la trouve incroyable et elle a eu une idée exceptionnelle, j'y avais jamais pensé. Leur Ramadan Planner, je le trouve incroyable. Et à la maison, je les ai tous. Et elle m'a envoyé la petite nouveauté, le quiz Nissa. Quiz, réflexion et récit autour des plus grandes femmes de l'islam. Je suis trop contente, je vois mes copines quand? Le 14 février, et je vais, of course, ramener ça avec moi. Comme je vous ai dit, ce qui est génial, moi j'avais acheté, enfin j'étais cliente avant qu'elle m'offre ses produits du coup, mais j'avais directement acheté le jeu de cartes Tafkir du coup, que je prends tout le temps quand je vais voir mes copines, quand je sais qu'on va être une assemblée parce que justement, et j'espère qu'elle aura une énorme récompense pour ce qu'elle a fait du coup Safa, mais justement en fait ça évite de parler sur l'une, sur l'autre, d'avoir des conversations qui sont déjà pas intéressantes et qui peuvent nous faire beaucoup de mal pour le coup. Donc voilà, je suis trop contente. Donc celui-là, obligatoirement, je vais le prendre avec moi, avec mes copines. Ensuite, il y a une petite phrase qui est trop sympa. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Offrez-vous des cadeaux, alors vous vous aimerez. » Et regardez comme elle est jolie en plus. Of course, ça c'est quelque chose qui... Cette phrase, elle devrait être placardée de partout parce que j'ai l'impression qu'on arrache un rein à chaque fois que... voilà quoi, les cadeaux, chez nous, c'est c'est normal quoi. Donc voilà, là j'ai reçu deux petits sachets comme ça, je les trouve trop jolis. Regardez. C'est écrit « Patience, Reliance, Faith, Gratitude ». Trop, trop, trop joli. Ensuite, j'ai reçu... Oh! Regardez comme ils sont beaux.
Attendez, attendez. C'est magnifique. C'est des stickers du coup. Et regardez sur le plaster. Pansement. Regardez sur le pansement, c'est écrit quoi? C'est écrit Allah is healing me. Ça veut dire Allah me soigne finalement. Je trouve que c'est incroyable. Là, il y a la petite girl en hijab où c'est écrit Cat Mom du coup sur son mug. No drama, just qahwa. Et il y a Pretty girls make dua. Oh, bah vous savez quoi, je vais m'acheter une nouvelle coque parce que celle-là elle est abîmée. Je vais m'en acheter une transparente et je vais les coller dessus. Ça va être ma petite coque personnalisée. Trop trop bien. Ensuite, waouh. Waouh. Oh, je suis trop touchée. Bah, j'ai reçu le livre que Safa du coup a écrit. Le pouvoir du voile. Deviens enfin la meilleure version de toi-même, celle qui plaît à Allah et révèle la face cachée en toi. Oh, je suis trop touchée. Je suis trop touchée. Et ce que j'ai reçu, of course, je suis trop contente de l'avoir reçu pour le coup, c'est le Ramadan Planner. Il est génial. Ben, je vous l'ai déjà montré sur Insta, mais pour le coup sur YouTube, non. Parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps et que c'était pas encore le Ramadan. Mais pour le coup, il est incroyable. De toute façon, je vais vous le montrer, etc. Mais il y a tout dedans, en fait. Il est ultra complet. Ben, je l'ai depuis 2 ans. Du coup, je l'utilise depuis 2 ans et il est incroyable. Comme je vous ai dit, chaque année, en fait, j'en reprends un et je suis trop contente qu'il me l'ait envoyé. Donc, trop bien. Le Ramadan commence dans quelques jours. Et je vais pouvoir débuter avec ce merveilleux planner. En tout cas, je suis trop contente. La dernière fois, elle m'avait donné un code. Du coup, je crois qu'il est valable tout le temps. Si je dis pas de bêtises, je vous mets tout dans la barre de description. Mais cette marque, c'est l'une de mes marques coup de cœur du coup. Donc voilà. Attendez, là j'ai ma vidéo YouTube à monter. Pour le coup, celle que vous êtes en train de regarder. Donc, je suis venue chez Zeitgeist parce que j'ai un rendez-vous juste après avec un partenaire. Du coup, on va parler de plusieurs petites choses de notre collaboration. Et je suis venue chez Zeitgeist en avance. Il va venir vers 14h30 lui, du coup. On a rendez-vous à 14h30 et je suis venue avant pour pouvoir monter ma vidéo tranquille. Et voilà. Et du coup, en ce moment, à Zeitgeist, en fait, Zeitgeist, vous savez, je vous en ai déjà parlé, c'est un coffee shop vegan où on peut manger et salé et sucré. Et en ce moment, le plat, c'est ça. Je vous montre. Regardez-moi cette folie. C'est un curry malaisien avec de la courge, de la pomme de terre. Il y a, ça se dit décrone, je crois. C-R-O-S-N-E-S. C-R-O-S-N-E-S. Voilà, c'est ça. J'avais jamais goûté, mais pour le coup, c'est trop bon. Et il y a une salade de poireaux avec du riz. Ce plat est exceptionnel. Il est trop bon. Ah oui, et il y a des noix de cajou dessus. Donc voilà, là je vais manger, je vais monter ma vidéo. Et puis voilà, je vais mettre une vidéo YouTube en mangeant parce que je n'arrive absolument pas. J'arrive pas à travailler en mangeant, c'est pas possible. Donc voilà, je vais mettre une petite vidéo et puis je vais manger.